Le vénérable esprit Dr Bezerra de Menezes a donné un message par mon intermédiaire. Il s'agit d'une prière très spéciale à mes yeux qui dit plus ou moins ceci. Tout le monde prie pour ceux qui pleurent, Seigneur. Permets-moi de prier pour ceux qui provoquent les larmes. On prie tous pour ceux qui souffrent. Ce soir, je prie pour ceux qui sont responsables du malheur des autres. Tous t'implorent pour les victimes. Laisse-moi implorer ta miséricorde pour les bourreaux. Je t'en supplie, Seigneur, pour eux. C'est une inversion des choses, car celui qui souffre est heureux, il se purifie. Mais celui qui fait le mal se compromet. Le sens profond des choses est inversé. Dès lors, si quelqu'un souffre, je ne serai pas heureux, je serai solidaire. Et quand quelqu'un triomphera, je le soutiendrai aussi. Contre ceux qui progressent, certains ont des ressentiments. Si quelqu'un pleure et qu'on va l'aider, on devient bienfaiteur. Tout le monde dit, voyez, c'est un bienfaiteur, un protecteur. Mais si un tel réussit, on est jaloux et on dit, Dieu sait comment il a pu y arriver. Je garantis, pour réussir de nos jours, par des moyens légaux et moraux, n'est pas possible. Et parfois c'est le cas, des fois ça l'est. Il a hérité d'une fortune, gagné à la loterie ou simplement changé d'attitude envers la vie. Et la vie lui a donné des réponses positives. Réjouissons-nous du triomphe des autres. Partageons. C'est une façon de pardonner à la vie de ne pas nous avoir donné ce qu'un autre a reçu. Alors, c'est fascinant. Il l'a reçu parce qu'il le mérite, ou parce que sera son épreuve, car l'épreuve n'est pas juste souffrance, malheur, misère, c'est aussi beauté, joie, santé, fortune. Ce sont des épreuves, et selon l'usage que nous en faisons, nous construirons nos lendemains. Une belle personne qui attire tout le monde est une personne en danger constant. Le moche, nul ne le remarque, ou pour le critiquer. Il vit tranquillement. Nul ne le dérange. Un jour, à mon arrivée à l'aéroport de São Paulo, celui qui m'accueillit me dit « Divaldo, je suis la personne la plus connue de São Paulo. Je viens t'accueillir, mais je suis ici incognito, nul ne doit me reconnaître. » Et personne ne l'a reconnu, car il n'était pas du tout connu. Alors cette joie de vivre est un message. C'est le pardon que l'on accorde à la vie. Quand nous pleurons, quelqu'un de décédé, pardonnons la mort. Avez-vous déjà pensé à pardonner la mort qui arrive toujours au mauvais moment? La mort vient chez nous et vole un fils bien-aimé. Celui du voisin est avec un bandit drogué, pervers et dépravé, mais il ne meurt pas. Il ne le mérite pas. Il ne mérite pas de se désincarner. Il peut se libérer, mais il rend les choses très compliquées. Alors que notre être cher, notre exemple, ne mérite plus de rester au pays de la souffrance. J'ai donc demandé aux bons esprits, pourquoi les bonnes âmes, les enfants modèles, nous sont-ils arrachés de bonheur? Joana de Angelis m'a dit, parce que Dieu choisit aussi parfois les bons pour les promouvoir. Alors quand l'être aimé décède, pardonnons la mort et disons, c'est bien, il ne méritait pas de rester sur terre. Un jour, je rendis visite à un ami après une crise cardiaque. Et étant spirit à mon arrivée, il me dit « Ah, Divaldo, faisons une étude de l'Évangile. » Je pris l'Évangile et il me dit « Ouvre-le. » Non, ouvre-le toi, car si je l'ouvre, ce pourrait être une leçon choisie pour moi. Et il l'ouvrit. En regardant, j'eus le souffle coupé. Mais il l'avait déjà vu, donc je dus lire. S'il avait été un homme bon, il serait mort.
Je riais jaune et je dis, mais c'est incroyable. Il dit, Dieu merci, je ne suis pas encore un homme bon. Remarquez comme l'évangile est juste. Ceux qui n'ont plus besoin de racheter sont libérés. Le corps est une bonne prison, même si on dit que l'esprit est froid. C'est un truc de télévision où tout esprit est froid. Ceux qui me touchent sont tous chaleureux. Alors, pardonnons la mort. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène biologique. La mort est une étape qui met fin à un cycle. Dès notre naissance, nous commençons à mourir. Pourquoi être surpris, révolté, blasphémer, se déséquilibrer, manquer d'amour? Vivre sans s'aimer, sans amour de la vie? Soyons bons, soyons bienveillants envers nous-mêmes. Négligeons les propos malveillants. Le grand psychologue, Dr Otto Rank, dit « Écoutez ce qui est dit de mal avec une troisième oreille, une oreille neutre. Ne prenez pas les choses personnellement. Écoutez avec l'oreille neutre d'un thérapeute. Le thérapeute est parfois attaqué par son patient. Il n'absorbe pas. Il enregistre, c'est tout. Il écoute avec la troisième oreille qui enregistre, puis il fait défiler la cassette et l'efface. Apprenons à écouter les insultes ou l'agacement avec une troisième oreille. Le mari s'est mal réveillé, alors on arrive et on dit « Eh bien, tu es pire qu'hier, n'est-ce pas, chérie ?» Mauvais signe. La femme s'est réveillée avec des bigoudis. Alors le mari dit « Va chez le coiffeur, chérie, vas-y, je paierai. » La dispute finit sur le champ, surtout avec ces deux derniers mots, je paierai. Quelle femme peut supporter ce je paierai? Le fils est rentré tard, il faut en parler. Mon garçon, tu peux même ne pas rentrer. C'est dommage, tu détruis ta jeunesse. En tant que père, déjà passé par là, je ne vais pas t'interdire. Tu pourrais quitter la maison et je préfère que tu restes même mauvais fils, mauvais compagnon. Mais je préfère t'avoir à mes côtés plutôt que de te voir en compagnie d'un pire que toi. Je me souviens d'une amie dont la grand-mère contrôlait les garçons. Et chaque fois qu'il rentrait à l'aube, elle se réveillait. À moitié sourde, elle ne voyait pas bien l'horloge. Alors elle disait, « Quelle heure est-il? Il est tôt, Nonna, il est tôt. » Dieu merci, il était 3 heures du matin. Ça ne pouvait être plus tôt. Alors elle dormait en paix. Mais elle les contrôlait le lendemain. « Êtes-vous arrivé tôt? »« Oui, Nonna, très tôt. » Elle n'en demandait pas plus, car tôt pour elle, c'était 9h, 10h. Elle se couchait à 8h. Mais restait en alerte. Au moindre bruit, ce sont les garçons qui rentrent. Quand on apprend à considérer la structure réelle de la vie, elle devient plus douce. Car on apprend philosophiquement à examiner le bien et le mal. C'est un archétype. Dans la Bible, nous trouvons le bien et le mal, l'ange et le démon, le diable et le sanctifié. Dans le Zendavesta, à Hormuz et Ahriman, dans la tradition bouddhiste, l'islam, l'hindouisme. Cette dichotomie et ces deux polarités sont présentes comme par opposition. Platon y faisait déjà référence comme l'ombre, la face cachée. On a tous une ombre, une face cachée. Plus subtilement, nous avons tous un peu de boue sur l'eau, de la générosité. Notre passé, nos expériences que nous déposons dans l'eau transparente, de la fraternité et de l'amour pour calmer les assoiffés. Mais si on nous blesse, la boue monte. Nul ne provoque l'autre pour dire ensuite « Mais vous avez réagi. Comme vous m'avez provoqué, allumez l'incendie, les flammes crépitent. » Ça arrive à tout le monde, c'est inévitable. Alors, essayons
Comme le dit l'admirable psychanalyste Jung, de dorer notre côté ombragé. Nous avons l'ombre que nous appelons le mal. Mais le mal est au sens figuré, ce qui n'est pas bien est mal, mais pas nécessairement pervers. Trop manger est mauvais, trébucher est mauvais, ça peut nous renverser, mentir est mal, du point de vue éthique. Mais le mal qui nous fait du mal est le mal que nous faisons aux autres. Car cela fait de nous une mauvaise personne. Et Jung pense que nous avons cette ombre, l'héritage de nos erreurs et une ombre vierge, qu'il appelle l'ombre dorée. C'est notre ignorance. Ce que nous ignorons n'est pas bon, car nous ne le savons pas. Or non, cette ombre d'or, d'expérience, de sagesse, de grandeur. Voyons donc que d'un point de vue philosophique, le mal est tout ce qui peut perturber en se perturbant. Et d'un point de vue psychologique, c'est une attitude envers la connaissance, le relativisme de notre réalité temporelle. Il ne faut donc pas combattre ce mal. Il doit être dilué. Se battre, c'est être contre. Diluer, c'est chercher à réduire son intensité. Comment? Si nous sommes ignorants, dans le mal doré, mettons la connaissance. Si on a des ressentiments, des blessures, excusons-les, diluons-les avec les yeux saints de l'amour. On raconte qu'à la grande entrée du sanctuaire de Pythagore, il fut écrit sur la pierre: l'âme est une flamme voilée. Si on y pose les yeux saints de l'amour, elle brille. Si on est négligent, elle faiblit et s'éteint. Dans la psychologie contemporaine, deux mots ont été remplacés: culpabilité et péché. La mentalité médiévale disait que nous étions les héritiers du péché de désobéissance et par conséquent du péché de la chair, de la cohabitation charnelle, du péché de rébellion, représenté par la désobéissance d'Ève, d'Adam, sans humanisation mythologique, son humanisation mythologique, puis par la perversité de Caïn, cet héritage archétypal est plus fort que l'amour de Dieu. L'Éden, qui est un état intérieur, localisé par la mythologie en Mésopotamie et localisé par Dieu dans notre monde intime. L'Éden, le royaume des cieux, est en vous, et la bonté d'Abel. Mais les créatures qui nous ont envoyé le message théologique, plus instinctives que rationnelles, plus punitives qu'aimantes, créèrent le péché, le symbole du péché et le symbole de culpabilité. Entre le péché et la culpabilité, il y a la place pour le châtiment et la punition, qui sont les remèdes au péché et à la culpabilité. Le Moyen-Âge était plein de punisseurs. Quand Jésus envoie le Consolateur pour sécher nos larmes, c'est d'une manière très particulière qu'il le fait. Il sèche nos larmes en extirpant leurs causes. Et pas seulement en atténuant les conséquences, mais en éliminant les causes qui alimentent les maux. De sorte
que nous ne sommes ni coupables ni pécheurs. Nous sommes responsables. Quand on est responsable, on assume les conséquences de ses actes. Et inévitablement, en assumant les conséquences, on n'est pas puni. On est investi de responsabilité. Et en matière de responsabilité, le processus pénal n'est pas punitif. Il est réparateur. Dans le ciel et l'enfer, au chapitre 7, Code pénal de la vie future, Allan Kardec fait une déclaration à caractère général sur la vie des désincarnés basée sur notre conduite sur Terre. C'est le plus beau code pénal de l'humanité. On fait tous des erreurs et on a ce droit. Mais juste après l'erreur, qui est une expérience, on passe inévitablement par 3 phases. En tant qu'être intelligent et responsable, quand nous réalisons notre erreur, nous la regrettons. Mais cela ne suffit pas. La repentance est la prise de conscience qui se fait entre l'ego et le soi. Le pont entre l'ego, ce que je représente, et l'être réel que je suis. Je réalise que je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Je regrette. Et d'après la psychologie moderne, regretter sans se plaindre est très sain. Le docteur Maurice Schwartz, qui a été pendant 40 ans professeur universitaire de sociologie et de philosophie, a établi, après avoir contracté une maladie incurable des plus terribles, qu'il était parfaitement sain de regretter. Il souffrait d'une dégénérescence pour laquelle la science n'avait trouvé aucune solution thérapeutique. Une sclérose latérale amyotrophique. Il perdait ses mouvements jusqu'à ne plus pouvoir avaler. Un esprit lucide, plein d'idéaux, et son corps de plus en plus paralysé. Un leader sur plusieurs générations, qui adorait danser, un idéaliste, qui dut complètement compléter de comportement pour pardonner sa maladie. Car après tout, ce n'était pas une punition divine. Sa vision était humaniste. Il n'était pas spirit. La maladie ne peut pas être une punition divine, car Dieu ne punit pas. La maladie est une invitation à une réflexion profonde, et sa réaction fut d'accepter la maladie. Et ne pas être jaloux des gens en bonne santé sans se sentir blessé par leur bonne santé. Être heureux d'avoir des amis pouvant lui être utiles face à ses limites s'aggravant chaque jour. Quand il réalisa cette année-là qu'il allait partir, il aima encore plus son corps et regretta tant de choses qu'il n'avait pas faites. Tant de belles choses que nous ne faisons pas quand nous sommes en bonne santé, et certaines qu'il voyait désormais sous un angle différent et lui semblaient négatives. Il avait donc des regrets, non pas en se laissant consumer par le désespoir, en se plaignant, mais il regrettait le temps qu'il n'avait pas utilisé de manière positive. C'est sain de regretter, mais pas de se plaindre ou de s'apitoyer sur son sort pour parvenir au pardon.
Pour parvenir au pardon, il faut découvrir ses propres valeurs. Il ne faut pas croire ne pas être concerné par le monde. Pourquoi Dieu m'a-t-il fait cela? Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? C'est s'apitoyer sur son sort. Nous devrions regretter le temps perdu, mais ne pas en souffrir. Penser au repentir, puis à l'expiation, dit Kardec. Quand nous regrettons honnêtement quelque chose que nous n'aurions pas dû faire, nous souffrons. Un mot malheureux, et on donne une fessée à l'enfant, on lui donne même une gifle. C'est un geste malheureux. On y pense et on le regrette. Certains attaquent les femmes, c'est primaire. Certaines s'en prennent à leur mari, c'est dégradant. Mais un père qui frappe son fils et le fils qui riposte, ce sont des réflexes. Le fait de le réaliser, c'est dans l'Évangile. Et reprenant ses esprits, Pierre pleura amèrement. Judas n'eut aucune résistance, il se suicida. Marie-Madeleine, reprenant ses esprits, fit la grande révolution qui fit d'elle le premier personnage de l'histoire. À voir Jésus ressuscité. Il n'est pas apparu d'abord à sa mère, ni à Jean qu'il aimait, ni à Pierre, à qui il avait confié l'école de Galilée, mais à cette femme repentie qui s'était sanctifiée en montrant que nous avons le droit de nous tromper, mais que nous avons le devoir de nous réhabiliter. Ainsi dit Allan Kardec, la deuxième étape est l'expiation. Nous souffrons, mais cela ne suffit pas. Nous devons passer à la troisième étape, qui est de réparer le mal que nous avons fait. Alors regretter le temps perdu, c'est chercher à se rattraper. Ce n'est pas être puni, ni souffrir de culpabilité. C'est être responsable. Et en tant que tel, rattraper l'incident malheureux. Mais pour y parvenir, nous sommes invités à une réflexion intérieure. Qui suis-je? Comment je suis? Que dois-je faire pour rendre mon existence meilleure et plus saine? Cette recherche du moi profond demande du courage. C'est un accouchement psychologique. C'est le dépouillement de l'ego, car on est de pauvres bougres. Et c'est toujours la faute des autres, ou la faute du temps, ou de la société, ou de la culture, ou du gouvernement, ou de Dieu. Mais quelqu'un est à blâmer. Nous, non. Nous sommes la victime ancestrale. C'est un archétype. Nous en sommes les héritiers. On voit l'enfant, il brise la vitre. Ce n'est pas moi. Mais mon garçon, c'est ma main, mais ce n'est pas moi. C'est un modèle archétypal, l'instinct de conservation de la vie. Dès lors, il faut démasquer le soi. Joanna de Angelis dit, à juste titre, qu'on utilise des mécanismes pour échapper à notre responsabilité. Masquer notre moi inférieur pour qu'on ne découvre pas qui on est et que les autres aient l'impression de voir quelqu'un que nous ne sommes pas en vérité. D'ailleurs, le portugais a deux verbes, ser et estar. L'un est pour les situations transitoires, les états passagers, l'autre pour les états permanents des personnes. Donc, notre ego, conscient de ses imperfections, en appelle toujours à l'autodéfense. Il blâme les autres, c'est le mécanisme psychologique de projection, projection de l'image, projection du conflit. Un autre est responsable, pas nous. Et on prend un masque. C'est ce masque qu'on va ôter pour trouver le soi supérieur, le self.
appelé aussi le moi profond, ou dans notre langage, l'esprit immortel. Comment procéder? Se réserver chaque jour un moment pour se plonger dans les profondeurs insondables de nous-mêmes. On peut utiliser la thérapie de l'admirable Dr. Hay. S'approcher d'un miroir, se regarder attentivement et demander « Qui suis-je » Fermez la porte. Car si le mari passe et sa femme est devant le miroir à dire « Qui suis-je » il l'emmène sur le champ chez le psychiatre. La réciproque est aussi vraie. Alors fermez la porte. Qui suis-je? Au bureau, placez un miroir. Qui suis-je? Jusqu'à ce que l'inconscient profond libère. Car ce que nous sommes est secrètement gardé. Ce que nous apparaissons, nous le savons. Je suis bien habillé, je suis bien présenté, je dois avoir une vie saine, j'ai. Mais qui suis-je? Suis-je en conflit? Suis-je en évolution? Suis-je en manque d'affection? Suis-je généreuse? Il faut donc chercher dans l'inconscient profond, dans les matrices du Père-Esprit, notre réalité. Comme nous sommes le fruit de notre éducation, des conflits de la femme enceinte, selon le docteur Otto Rank, de notre vie familiale, des relations domestiques et sociales, des conflits psychosociaux, de la survie, de la lutte pour vaincre, d'avoir. Nous vivons anxieux d'avoir et très peu s'inquiètent d'être. Avoir de l'argent, avoir une femme, un enfant, avoir un mari, avoir une piscine, une voiture, avoir. Et que sommes-nous? Pour beaucoup, cela n'a pas d'importance. Et c'est pourquoi ils sont insatiables. Alors approchons-nous du miroir et demandons « Qui suis-je » Juste ça. Envoyez le message. Il produira une résonance dans l'inconscient et soudain, nos conflits commenceront à fleurir. Travaillons-les. Je suis une personne jalouse. Alors, pendant une semaine, j'écrirai « Je suis jaloux ». Je vais donc travailler la jalousie. Je ne verrai plus les gens comme des objets qui m'appartiennent. Que mon travail n'est pas le mien. Je suis là temporairement pour accomplir cette tâche. Que la vie ne m'appartient pas parce que le temps est éternel. C'est moi qui le traverse. Pour cette raison, je dois lâcher prise. Mais ne jamais cesser d'aimer. L'amour sans possession. Si une telle que j'aime veut venir avec moi, ça me va. Mais si elle ne veut pas, elle ne m'appartient pas. Je dois la laisser être heureuse comme et avec qui elle veut. Et je suis heureux de la voir heureuse. Bien sûr, beaucoup diront « Impossible !» Ce n'est impossible que si nous n'essayons pas, car moi, qui suis imparfait, j'essaie avec succès. C'est la bénédiction de la vieillesse. Les sages apprennent à réfléchir, car les idiots se révoltent contre la vieillesse. Au fil des années, il y a une beauté à vieillir si on considère que c'est un phénomène biologique, apportant de la maturité, une plénitude, une joie intérieure, une découverte de soi. Je ne suis pas le corps, je suis dans le corps, et il vieillit. Le corps souffre, la machine se fatigue. Katharine Hepburn, une grande actrice de cinéma, 3 fois oscarisée, était une femme charmante. Elle m'a semblé spirit, croire à l'immortalité de l'âme, à la réincarnation, à la communication des esprits. Elle disait
Quand j'étais jeune, ma plus grande ambition était d'acheter une voiture. Une fois devenue une star, j'ai acheté ma première voiture. J'avais une flanelle dans mon sac. Quand j'en sortais, je la regardais, je passais ma flanelle. Quand je revenais, j'arrivais au parking, si quelqu'un l'avait touchée, je le savais de suite. Alors je passais la flanelle. C'était cela le premier mois. Le troisième mois, elle eut un défaut au carburateur, en ce temps héroïque où il y avait un carburateur. Donc, j'ai fait réparer le carburateur. Plus tard, quelqu'un m'a dit de changer les pneus. Et j'ai changé les pneus. Plus tard, on m'a dit, voyez l'aile est rayée, remplacez-la. Un jour, on m'a dit de changer le moteur. Alors j'ai acheté une autre voiture. C'est ainsi qu'est le corps quand il est neuf. Comme il brille, puis il vieillit, se tache. Le premier symptôme, ces horribles taches qu'on cache. Les dames les couvrent de crème, mais c'est cérébral. C'est une enzyme à l'intérieur. Ça ne sert à rien de frotter. Dès qu'on en finit, ça réapparaît. Rien ne sert de porter des gants, elles reviennent, mais passons. Alors, on commence à jaunir, avec de jolies taches. On se met à perdre notre éclat. Le regard s'éteint. Il faut changer le moteur. C'est si naturel de changer le moteur. La machine est fatiguée. Catherine Hepburn a eu cette idée qui me semble si naturelle et si merveilleuse. Elle a la maladie de Parkinson, à au moins 80 ans. Plus encore que notre chère Estelle qui nous parlait hier de sa jeunesse. Bien. Alors, quand on lui demande « Avez-vous la maladie de Parkinson ?» Non, ma famille est aristocratique. Et toute dame aristocratique doit avoir un petit tremblement. Voyez comme c'est gracieux. Les générations passées, mes ancêtres, tous en ont un peu. Miss Hepburn, mais la science a découvert qu'il s'agit de Parkinson. Un surnom, mon garçon. C'est génétique. C'est une élégance génétique. Voyez comme c'est merveilleux, non? J'ai trouvé si élégant de voir les dames avec une canne. Je pensais que seules les femmes riches, les duchesses, comtesses, utilisaient une canne, jusqu'à ce que je découvre l'ostéoporose. Alors, quand je vois une amie avec une canne, je dis « Bonjour, duchesse qui souffre d'ostéoporose ». C'est la découverte de soi, car nous sommes fragiles, mais en bonne santé. La fragilité vient du corps et non de l'âme. Alors nous demanderons « Qui suis-je » Peu à peu, nous découvrirons pourquoi l'inconscient est jaloux. On est envieux. Il va falloir avoir le courage de dire « Je suis envieux » ou du moins je l'étais, car j'ai changé. Pourquoi être jaloux d'un tel qui deviendra un pauvre type ou d'un autre pour une autre chose? Non, je suis encore à cette phase de jalousie. J'aspire toujours à ce que les autres ont. Il faut avoir du courage, car l'ego masque, il dit « Non, je ne suis pas jaloux, je suis zélé. » Voyez quel mensonge. Je n'envie personne. Bien sûr, je suis blessé. Dieu donne tout aux autres. Il ne me donne rien. Je ne cherche pas à impressionner. Je suis normal, c'est tout. La sensualité est une caractéristique, ce n'est pas un état. Ainsi, nous travaillerons notre moi intérieur pour être meilleur et ôter le masque de l'apparence. Bien sûr, en gardant notre personnalité, car nous ne pouvons pas nous mettre à nu. Le docteur Johnny Powell a écrit un petit livre sur sa thèse « Je ne vous dis pas qui je suis parce que vous ne m'acceptez pas ». On n'accepte pas les gens tels qu'ils sont, on les accepte tels qu'on les imagine. Alors, quand on aime quelqu'un, on dit « Oh, je t'adore avec cette coiffure, je t'aime avec cette tenue ».
Ce n'est pas la personne que vous aimez, c'est son apparence. Alors quand un jour on s'est rasé et l'autre dit « Oh, je ne t'aime pas comme ça », la personne aime le personnage, elle n'aime pas l'individu. Il faudra donc souvent jouer un rôle pour avoir de bonnes relations sociales. Mais ce n'est pas nous. La découverte de soi nous amène à transformer notre moi intérieur, un engagement pris avec une vie éthique, esthétique et esthésique. C'est la vie de notre comportement dans les relations interpersonnelles. Pourquoi vivre avec les mains criblées d'épines? La bouche caractérisée par des paroles inquiétantes. Pourquoi ne pas ôter nos lunettes de soleil? Et pourquoi ne pas avoir une esthésie intérieure? Une femme est en colère contre sa voisine. Ceux qui entrent chez elle, elle les appelle dans la cuisine et dit « Connais-tu une telle? Elle est sale. Regarde depuis ma cuisine. Je vois les habits qu'elle étend. Regarde ce drap. Vois comme il est taché. Vois comme c'est jaune. » Et elle passe son temps à dire du mal des autres, de sorte que l'autre, la pauvre, était démoralisée. Jusqu'au jour où une amie de sa fille, qui était aussi l'amie de la fille de la voisine, est là. Et elle lui dit, « Viens ici. Je veux que tu vois qui est la mère de ton amie. Regarde là-bas. Vois ses robes, toutes sales, mal lavées. Imagine l'odeur de moisi. Cette femme devrait naturellement mieux les laver. Vois comme tout est sale. » La fille, avec cette intrépidité des jeunes, regarde et dit « Mais les vêtements ne sont pas sales. »« Non, madame, c'est la vitre qui est sale. » Elle voyait tout par la fenêtre, mais elle ne nettoyait pas sa propre fenêtre. La jeune prit un chiffon, les habits étaient immaculés grâce à ce vieil homo. Bien, maintenant c'est autre chose. Avec la découverte de soi, nous ôtons nos lunettes. On raconte qu'un roi tomba très malade. Un sage lui rendit visite et dit « Votre Majesté, votre problème est une question de couleur. Si votre Majesté voyait tout en vert, votre monde serait plus heureux. » Et le roi malade et de mauvaise humeur décréta que tout le monde serait peint en vert. Tapis, moquettes, rideaux, plafonds, sol, meubles, de temps en temps, il allait au balcon. Et tout ce que ses yeux pouvaient voir était vert. Et quand il devait se déplacer, les maisons, les rues, tout était vert. Et le roi recouvra la santé. 5 ans plus tard, le sage revint dans la ville et arrivé à la porte d'entrée, le gardien vêtu de vert, tout vert jusqu'à la peau, avec une légère couche de maquillage vert, dit « Vous ne pouvez pas entrer avec ces vêtements fantaisie blancs nacrés. Pas question. » Mais pourquoi pas? Seuls ceux qui portent du vert peuvent entrer pour que le roi puisse voir tout en vert. Mais je vais entrer. C'est moi qui ai donné ce conseil à Sa Majesté. Et il fut amené auprès du roi. On l'habilla d'une cape verte jusqu'aux pieds, mais il n'acceptait pas le maquillage. Une fois devant le roi, tout en vert, qui lui dit « Je tiens à vous remercier pour le bien que vous m'avez fait. Je n'ai plus été malade. Ma bonne humeur est revenue. Voyez, tout est vert. Mais Majesté, ce n'est pas ce que j'attendais. Comment? Vous avez demandé que tout soit vert. Oui, Majesté. Il suffisait de porter des lunettes Ray-Ban vertes et vous verriez tout vert. Ajoutez de la lumière intérieure, de la chaleur, de la beauté. Découvrir le monde. Lui donner une tonalité esthétique. Rechercher l'esthétique.
l'harmonie. Ayez une conduite éthique. Faites à l'autre ce que vous aimeriez qu'il vous fasse. La docteure Robin Kazarjian, dans un bel ouvrage sur le pardon, cette psychologue établit une ligne de comportement pour l'ego. Disons que l'ego est une horizontale. Elle dit que l'ego peut être divisé en plusieurs rayons qui, passant par l'horizontale, formeront des angles ascendants ou des angles descendants ou des triangles selon les rayons qui diviseront l'horizontale en plusieurs subdivisions. Ce sont donc nos sous-personnalités. L'ego et nos sous-personnalités, la jalousie, la haine, l'envie, la bêtise, la blessure, la révolte, l'ambition, l'angoisse, sont des sous-personnalités. Elles font partie intégrante de notre personnalité, formant un cercle sur notre personnalité centrée sur l'ego. Joanna de Angelis, examinant la thèse de Robin Kazarjian dans son ouvrage « Amour, imbattable amour », un traité de psychologie de l'amour basé sur la pensée d'un grand psychanalyste descendant direct de Freud, le Dr Reich, et l'un de ses disciples, établit que notre ego est horizontal, il ne change pas. Et si nous traçons ces rayons de comportement, nous formerons ces sommets vers le bas et ces sommets vers le haut, des angles et des triangles. Si nous faisons un cercle, ils seront triangulaires. Si on laisse cela à l'infini, il y aura des angles. La ligne directionnelle vers le bas, elle s'appelle sous-personnalité. La haine, mais la haine a sa thérapie, qui est la super-personnalité, l'angle ascendant. Sauf que cela pourra être de la haine ou de l'amour. Tout dépendra de la conduite de l'ego. Si je cultive le ressentiment, je finis par haïr. Si je cultive le pardon, je finis par aimer. Ainsi, Joanna de Angelis dit que notre moi, le soi supérieur, convertit les sous-personnalités. Les héritages primitifs, nos tendances ancestrales en aspiration à l'idéal du beau, du bon, de l'esthétique et de l'esthésique à travers une conversion de notre moi intérieur en mieux. Certains disent: plus le temps passe, plus je me sens mal. Ils s'encombrent, s'intoxiquent. Ils n'empirent pas car il n'y a pas d'involution, mais ils sont plus chargés de conflits, suscitant un sauvetage plus long, car les acquisitions ne se perdent pas. Les conflits peuvent augmenter et générer plus d'afflictions sans que l'individu perde la totalité positive de ses réalisations. La grande proposition de la thérapie par le pardon est donc de convertir les sous-personnalités en super-personnalités, les transformer en expériences positives et éducatives. Ne se fera pas d'un seul coup, mais ce sera l'objectif. Le docteur Bernie Siegel déclare que quand un médecin perd un patient, il n'a rien perdu, puisque le phénomène biologique de la mort entre dans le cadre de la thérapie médicale. Mourir n'est pas une perte, c'est la suite d'un processus. Il ne faut pas le regretter, mais il faut s'y attendre, car les bien portants meurent aussi. Le malade, avec de plus grandes possibilités, mourra plus tôt, ce qui n'est pas toujours vrai. C'est une vision optimiste de la vie
de la vie. La docteure Kassardjian dit que Gurdjieff, le célèbre psychologue russe, avait ouvert son école dans la banlieue parisienne, l'école de l'homme intégral, un être tridimensionnel, l'être profond, l'être intermédiaire et la matière. Notez bien qu'il s'agit de la vision spirit, l'esprit, le périsprit et le corps, ou la vision parapsychologique, l'énergie pensante, le psychosoma et le soma. C'est juste une différence de termes. Gurdjieff avait une énergie incomparable. Il ressemblait plus à un Arménien ou à un Sibérien qu'à un Moscovite. Le crâne rasé, les yeux saillants, le front large, un visage expressif congestionné. Un pionnier de la psychologie transpersonnelle. Son école est devenue célèbre car ses élèves venaient de tout milieu. Les meilleurs psychologues d'Europe faisaient des stages dans son école. C'est un pionnier de la psychodanse. Il emmenait ses élèves à la Comédie Française pour se produire, faisant de la danse-thérapie, de la psychothérapie. C'est un pionnier des doctrines révolutionnaires et sa psychologie, selon les experts, est très difficile, très symbolique. Mais son école était pleine de gens renommés. Et il avait un collaborateur, Anton, l'antithèse de la proposition psychologique. Anton, un russe dépravé, avait bien des travers et était détesté de tous sans exception. Il avait réussi cet exploit. Or, un jour, alors que Gurdjieff était en Russie, les étudiants se rebellèrent contre Anton. Et Anton quitta l'école. À son retour, Gurdjieff découvrit qu'Anton n'était pas là. Il fut surpris. Il ne dit rien et se rendit à Paris, sur la rive gauche, à Saint-Michel, là où vivaient les Russes, dans un véritable ghetto. Et dans un misérable bar de dipsomanie et de prostitution, il trouva Anton, dans un état déplorable. Gurdjieff lui dit de retourner à l'école. Anton refusa. Ce n'est pas une école, c'est un abattoir. Ce ne sont pas des étudiants, ce sont des inquisiteurs. Je ne reviendrai pas. Gurdjieff lui dit qu'il ne paierait rien. Tout le monde payait une somme importante, mais Anton serait logé, nourri, bien traité. Il aurait même des habits gratuits. Anton s'excusa. Il ne voulait pas. Alors Gurdjieff lui proposa un salaire. Je paierai pour que tu vives avec nous. Anton fixa un prix. C'était absurde. Et Gurdjieff accepta. Et il ramena Anton par le col. Et quand les élèves le virent, d'un air supérieur, il regarda tout le monde et dit « Vous voyez, vous payez et je gagne pour servir cet homme. Il m'a supplié de revenir l'aider et me voilà en tant que salarié. » Ce soir-là, les étudiants demandèrent au maître de leur accorder un entretien. Et la première question fut « Mais pourquoi? C'est l'homme le plus détesté qui soit jamais venu dans notre école. Nous payons l'honneur de vivre ici. Et lui est payé pour nous maltraiter. » Gurdjieff dit « Exactement. Si vous n'apprenez pas à tolérer Anton, comment serez-vous de bons psychologues qui tolèrent leurs patients? Anton est le meilleur professeur, meilleur que moi, car je suis un exemple de théorie. Et il est le test pour voir qui est en mesure d'aider les malades. Il ne quittera pas l'école. Et Anton a continué avec ses leçons de stupidité. Comme notre façon d'être change, nous ne voulons voir que des gens affables, gentils, mais si quelqu'un est désagréable, nous lui donnons un coup de pied.
Hier encore, j'y réfléchissais et je me disais, les gens difficiles sont mes défis. Auprès d'eux, je m'entraînerai à la patience et à la bienveillance. Je m'entraînerai à ce que je dirai aux autres. Je devrais le faire non pas que je doive leur dire pour que je me sente toujours bien, mais pour ne pas les laisser me manipuler avec leur mauvaise humeur. La thérapie du pardon et de l'autopardon a donc une signification si profonde et si admirable qu'elle nous touche profondément. La docteure Kassardjian raconte une petite histoire vraie d'une collègue nommée Megan. Megan était sur le point de démissionner de son travail car sa chef était ce qu'on pourrait appeler la personne la plus antipathique de la planète. Et elle s'en prenait à elle. Elle arrivait et disait « Bonjour ». La chef disait « Tu aurais pu arriver plus tôt ». Si elle arrivait 1 heure avant, la chef n'était pas là. Et quand elle arrivait, elle disait « Mais pourquoi arriver 1 heure plus tôt ?» Elle avait toujours à redire. À peine assise, l'interphone sonnait. « Megan !» Encore elle, la malheureuse. Et elle y allait. Pourquoi doit-elle toujours me contrarier? Et elle piqua une colère et dit « Je vais partir. Mais d'abord, je vais lui dire, je vais même l'écrire, pour ne pas oublier ce que je vais dire à cette mesquine, cette tendancieuse. Elle doit même être du Reich. Elle doit être de la Gestapo ou liée à une organisation d'espionnage international, le KGB. Elle me le paiera. Et ce jour-là, après avoir déjeuné, elle allait vider son sac. Elle était décidée à quitter cet emploi, cette horrible femme, quand elle rencontra la docteure Kassardjian qu'elle connaissait. La docteure lui dit « Tu viens, je vais donner un séminaire cet après-midi. Quel dommage, je ne peux y aller. » Tu n'as qu'à manquer, tu ne connais pas ma chef, une misérable, alors elle ne pourra être pire. Mais elle me provoque. Eh bien, tu vas lui donner une raison de plus de le faire. Elle râlera demain, oui. Viens écouter mon séminaire. Mais de quoi parle ton séminaire? Du pardon. Je ne veux même pas en entendre parler. Lui pardonner, jamais. Je ne veux même pas la voir, car je peux être vraiment en colère. Mais ça ne coûte rien, tu as l'air nerveuse. Je le suis, désespérée, je ne dors plus, je ne mange plus. Alors viens à mon séminaire. Tu ne vas pas démissionner, si. Alors viens, pour qu'elle te congédie. Non, elle n'aura pas ce plaisir. Tu arrives demain avec ta colère et avant qu'elle n'ouvre la bouche, tu dis « Je suis virée ». Comme je vais déjà mal, ça ne sera pas pire, j'y vais. Et la docteure Kassardjian dit « Le pardon est bon. Quand on pardonne, tout va bien. Si je pardonne celui qui m'a offensé, il continue mal en point. Mais moi, je vais bien. Si je pardonne au menteur, il reste un menteur. Moi, je me libère de son offense. » Et elle dit plus ou moins ça avec des différences, bien sûr. Alors Megan commença à se détendre et à voir sa chef différemment et se dit « Mais elle doit être vraiment malheureuse. Elle est toujours de mauvaise humeur, elle ne se contrôle plus. Avant, elle se retenait de râler. Maintenant, elle arrive en colère et tout le monde pense qu'elle est folle, déséquilibrée. Elle est vraiment malade. Vous savez que cette histoire de pardon est juste? Je vais changer d'attitude envers elle. Je ne la laisserai pas me manipuler. » Une fois le séminaire terminé, elle était toute autre. Sa chef lui était sortie de la tête. Sa chef était si puissante qu'elle avait toujours l'infâme en tête. Pardonnez-moi le mot infâme. Elle avait donc la créature en tête. Le lendemain, elle se dit « Ah non, j'ai tellement de choses à penser, je ne fais que penser qu'elle va râler. Il faut que j'arrête ça. » Alors le lendemain, lorsqu'elle arriva au bureau, la chef était comme d'habitude, mais elle était différente. Alors Megan dit « Bonjour. »
Et elle dit, que t'est-il arrivé? Tu es différente. En fait, je suis allée à un séminaire hier. Un séminaire? Es-tu nonne? Es-tu religieuse? Non, non, c'était un colloque, un atelier. Ah, naturellement, pour manquer le travail. Mais j'ai signalé ton absence. Oui, je sais que tu allais le faire, mais je pensais t'inviter à prendre le thé après le travail. Moi? Oui, toi, qui es ma chef. Juste pour ne pas te dénoncer? Non, tu paieras le tien et moi le mien. C'est dans la coutume américaine. Pas comme au Brésil où on invite les gens et on s'endette. Non, non, chacun paie sa part, la personne est invitée, mais chacun paie son addition. Si vous mangez beaucoup, l'addition fait mal. Bon, profitons de l'hôtel, c'est déjà payé. Donc, tu m'invites à prendre le thé. Oui, tu n'es pas ma chef. Si, mais je suis intraitable. Oui, mais comme aujourd'hui j'ai prévu de prendre le thé après le travail, j'ai pensé t'inviter. Wow, personne ne m'a jamais invité. Il y a toujours une première fois. À l'heure du thé, elle s'assit et dit « Tu m'as invité, je suis étonnée, car moi et ma mauvaise humeur... Tu sais, mon mari me battait, alors j'ai divorcé, car ce n'était pas un mari, c'était un animal. Et mon fils se drogue. C'est terrible de ne pas dormir en attendant son fils arriver drogué. Alors je m'en prends aux autres. Je suis désolée. Je suis une très mauvaise compagnie. Mais j'ai tant de problèmes. Mon père m'a violée quand j'avais 4 ans. Je ne sais à quel point, tu ne sais à quel point je déteste les gens. Et elle s'est effondrée. Elle n'était pas mauvaise. Elle était juste incomprise. Elle allait si mal. Alors Megan dit, « Oui, nous avons tous des problèmes. » Elles sont devenues amies. La chef de Megan alla voir la docteure Kazarjian à son prochain séminaire. Sa première tâche fut de pardonner à son père. Ce n'était pas un père, c'était un mâle tourmenté. Son mari était la projection de son père et il la battait. Son fils avait hérité de ses ressentiments, de ses conflits d'elle, de son mari, de son père. Comment aimer son fils? C'était un homme. C'était l'image du père, tout comme tout homme est un animal, le père, le mari, le fils. Quand la docteure lui démontra que ce n'était qu'une image et que l'image peut être diluée, c'est une fiction, c'est une construction mentale, on peut changer les images. Le bien est la réalité, le monde est beau. Il suffit de se promener le long d'une plage déserte, d'observer un lever de soleil, une fleur qui s'ouvre, le sourire d'un enfant qui joue, l'expression paisible d'une personne âgée. Tant de messages de beauté. Juste fermer les yeux et écouter de la bonne musique. Analyser un tableau. Que voulait dire l'auteur? Pénétrer un tableau, entendre une mélodie au loin, évoquer une scène heureuse, se souvenir d'un moment joyeux de la vie, et bien sûr, se pardonner, car le pardon fait partie de la vie. Megan aida sa chef à pardonner à son père. Megan pardonna sa chef, qui comprit son mari, et se rendit compte qu'il avait aussi été violé par son père dans son offense. Elle réalisa que son fils s'était tourné vers la drogue, car blessé par son mari, elle le traitait avec hostilité. Si elle l'allaitait, c'était brutalement. Si elle le caressait, c'était maladroitement. Elle ne l'entourait pas de tendresse. Avant le pardon, nous devons avoir de la tendresse pour la vie. Un peu de tendresse. Pardonner les situations, c'est comprendre les événements de la vie. Le spiritisme est un enseignement rationnel. Pour l'instant, ne cherchons pas à répondre au pourquoi. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Recevons, acceptons en psychologie des profondeurs
Cela s'appelle l'acceptation. Mais pour accepter, il faut comprendre. Comprendre que le soleil brille. Ce soleil qui brille sur nous aujourd'hui est le même soleil qui a vu naître Jésus, qui a vu Attila, Hitler et Gandhi, qui a vu naître Chico Xavier, Mère Teresa et Beethoven. C'est le même, mais ce ne sont pas les mêmes rayons. Son espace-temps est différent, mais l'étoile est la même. Dans le phénomène de transformation de masse en énergie. Convertissons la masse de nos expériences en énergie d'amour et acceptons la vie en cherchant à réparer nos erreurs sans en commettre d'autres. De cette façon, le pardon de soi, le pardon de l'autre, pardonnons-nous. Notre caractère d'humanité. Je suis un être humain. J'ai le droit de faire des erreurs. Et j'en ferai en m'efforçant d'en faire moins chaque jour. Alain Kardec, l'un des premiers psychothérapeutes de la proposition de la 4e force, a dit ceci en d'autres termes. Un vrai spirit se reconnaît aux efforts qu'il fait pour être meilleur aujourd'hui qu'hier et demain meilleur qu'aujourd'hui. Il œuvre sans cesse à sa transformation morale. Nous travaillerons donc toujours à notre transformation morale. Le pardon de soi et l'autothérapie seront les prochains sujets de notre programme. La docteure Kassarjian raconte une histoire interne intéressante. Elle lui a donné un nom particulier. La valeur d'une bonne parole face à un incident profondément désagréable. Elle raconte l'histoire fascinante d'un jeune homme qui mesurait 1,90 m et pesait 115 kilos. Un jeune Américain, à l'âge d'or des arts martiaux, qui décida d'étudier les arts martiaux à Tokyo. Après 10 ans à Tokyo, il décida de retourner aux États-Unis. Il avait étudié l'aïkido, un art martial spécifiquement conçu pour l'autodéfense, la défense des faibles, des enfants, des personnes âgées, des malades. Et le jeune homme se consacrait avec un enthousiasme incomparable à l'aïkido. Il s'apprêtait déjà à rentrer aux États-Unis lorsqu'un jour, dans le métro de Tokyo qui n'était pas bondé, il aperçut un homme ivre entrer quand le train s'arrêta à la gare. Il devait mesurer 1,80 m et peser plus ou moins 90 kilos, visiblement ivre. Quand le train démarra, il tomba lourdement sur certaines personnes. Une dame avec un enfant sur ses genoux. L'enfant tomba d'un côté et la dame de l'autre. Naturellement, tout le monde le regardait avec une expression de reproche et lui, discourtois, se mit à dire agressivement des vulgarités générant un malaise compréhensible. Le jeune Américain, voyant ce monsieur et s'agissant d'un agresseur spontané, se prépara à défendre une victime à venir. Il s'accrocha à la barre du wagon et attendit de voir ce qu'il allait faire et se disait « Il est ivre, je suis sobre. Je suis un expert dans l'art de la défense et donc de l'agression. Un simple coup suffira et il s'effondrera. » L'ivrogne se reprit un peu. Puis, d'un air de défi, il dit à quelqu'un encore plus agressivement « Pourquoi me regardes-tu » Son expression était congestionnée. À l'autre qui le regardait, il fit un geste obscène. Le jeune n'en pouvait plus. Il était sur le point de réagir
quand l'ivrogne l'aperçut, et il se leva dans une bagarre, et il se lança dans une bagarre verbale agressive. Un étranger ici, il ne manquait que ça. Ces Américains, et il se mit à rappeler les incidents d'Hiroshima et de Nagasaki. Destructeurs de notre paix, envahisseurs, je ne pense qu'à faire exploser leur tête. Et il s'avança pour attaquer le jeune qui se dit que c'était une excellente occasion de lui donner une bonne raclée, et se mit en position de défense, attendant qu'il s'approchât. Alors qu'il arrivait, en titubant, du fond du wagon, une voix cria « Hé !» Et tout le monde se retourna, y compris le jeune homme. C'était un petit Japonais, déjà âgé, portant un kimono qui dit « Salut toi !» Et il fit signe à l'ivrogne. L'ivrogne le regarda avec une expression enragée et dit « Vous m'appelez, vieux ?»« Oui, venez voir. » Mais il ne manquait plus que ça, un vieux ridicule et insignifiant. « Que me veux-tu? Je vais te frapper. » Il poussa l'Américain, le dépassa et avança. Et l'homme, âgé de 67 ans, se leva, sourit et dit « Viens ici. Mais qu'est-ce que ce vieux me veut ?» Il s'avança plus près. Le vieil homme dit « Tu as bu beaucoup de saké, hein, mon fils? Tu es vraiment ivre. Qu'importe que je sois ivre ou pas. Je l'ai payé avec mes sous. Je sais que c'était avec ton argent. Alors pourquoi se retenir? J'en bois aussi avec ma femme. Ma femme et moi avons 67 ans. Et quand je rentre du travail fatigué, surtout en août, quand la lune rit argentée au loin, on fait chauffer du saké, l'eau de vidri, et on s'assoit sous un vieil arbre pour contempler la lune. Ce n'est pas grave de boire du saké, mais tu as exagéré. Oui, parce que je le voulais. Je sais que c'est parce que tu n'es pas marié. Je ne suis pas marié. Je le savais. Je le savais parce que quand on est marié, on n'est pas marié, on n'a personne sur qui vider son sac. Quand on est marié, on a une femme qui nous supporte. Tu vois l'avantage d'être marié? Mais personne ne veut de moi. Je sais. Et il y a un autre détail. Tu as perdu ton emploi. On croirait parler du Brésil. Oui, j'ai perdu mon emploi. Et alors? Non, je sais, tu as perdu ton travail et tu es en colère contre ton patron. Très en colère. Ce n'est pas notre faute si tu as perdu ton emploi, alors soyons solidaires pour ne pas être solitaires. Et si tu t'asseyais ici à côté de moi? L'homme tomba sur le banc et celui en kimono s'assit à côté et dit: écoute, le saké ne résoudra pas ton problème, et pourquoi pas? Mais quelle femme voudrait épouser un homme qui boit du saké, et qui, perdant son travail, au lieu de rester sobre, pour en trouver un autre, s'enivre pour créer des problèmes? Je te trouverai une femme. Et tu me le garantis? Bien sûr, je le garantis. Tu es un homme très gentil, très séduisant, quand tu es sobre. Un ivrogne est un homme repoussant et désagréable, n'est-ce pas? C'est vrai. Et le jeune regardait cette scène et n'en revenait pas. Theodore Dobson était fasciné de voir ce petit homme presque insignifiant et cette montagne de muscles à ses côtés. Il se retourna et vit l'ivrogne en pleurs qui se tenait contre le vieil homme et disait: « Pour l'amour de Dieu, trouve-moi une femme pour trouver ensuite un travail. » Je vais donner l'adresse du vieil homme à quiconque ici ayant besoin d'aide.